Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Les rêves ne sont pas de simples images éphémères qui traversent l'esprit durant le sommeil. Ils sont parfois des portes mystérieuses, des passerelles entre le monde visible et celui de l'invisible. Ils révèlent ce que ton âme cache, ce que ton cœur redoute, ou parfois, ce que ton Seigneur veut te faire entrevoir. Rêver d'un défunt, c'est une expérience bouleversante. L'âme endormie, libérée de ses chaînes matérielles, voyage là où les lois du temps et de l'espace s'effacent. Elle se rapproche de mondes que les yeux éveillés ne peuvent contempler. Dans ce voyage intérieur, un être disparu peut apparaître, non pas comme un simple souvenir, mais comme une présence réelle. Le prophète a dit. Livre ouvert, le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie. Rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles ouvrent une perspective immense. Les rêves peuvent être des fragments de vérité, des éclats de lumière qui traversent la nuit de ton inconscience. Voilà que t'imagines un instant. Tu dors, et soudain, une silhouette familière se dresse devant toi. C'est ton père, ta mère, un ami, ou un être cher qui a quitté ce monde. Tu le vois sourire, te parler, ou simplement t'observer. Ton cœur bat plus fort, car tu sais qu'il n'est plus de ce monde. Mais dans ce moment suspendu, il est là. Et au réveil, une question brûle ton âme. Était-ce un simple rêve, ou bien une rencontre réelle permise par Allah? Allah dit, livre ouvert, Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les reprend pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Az-Zumar, 42. Ces mots révèlent un secret. Le sommeil est une forme de mort légère, un état où l'âme voyage. Peut-être est-ce là que les rencontres avec les défunts se produisent. Non pas dans ton imagination, mais dans un espace que seule ton âme peut toucher. Un homme, raconte-t-on, perdit son frère très aimé. Chaque nuit, il pleurait, demandant à Allah un signe, un réconfort. Une nuit, il rêva de son frère vêtu de blanc, paisible, lumineux. Son frère lui dit simplement, « Ne pleure pas pour moi, mais prie pour moi, car ce sont tes invocations qui m'élèvent. » Au réveil, cet homme comprit que son rêve n'était pas une illusion, mais un message. Allah l'avait permis pour lui enseigner que la meilleure preuve d'amour envers un défunt est la prière et les bonnes œuvres offertes pour lui. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, as-tu déjà rêvé d'un défunt au point de sentir encore son parfum, son sourire ou sa voix au réveil? As-tu déjà eu cette impression que le rêve n'était pas seulement une image, mais un voyage de ton âme vers une vérité plus grande? Le prophète nous enseigne que certains rêves viennent d'Allah, d'autres de notre propre âme, et certains du Shaitan. Lorsque c'est un rêve véridique, il laisse en toi une trace de lumière, une paix inexplicable, même s'il t'interroge. Livre ouvert Allah dit, c'est lui qui prend vos âmes la nuit. Al-60. Ces versets rappellent que nos nuits sont des rendez-vous invisibles. Alors, réfléchis, peut-être qu'un rêve de défunt n'est pas une simple mémoire. Peut-être est-ce un rappel. Un rappel que ce monde n'est pas éternel, que l'au-delà est proche, que ceux qui sont partis t'appellent, silencieusement, à préparer ton propre voyage. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, que feras-tu de ce rêve? Le rejetteras-tu comme une simple illusion, ou l'écouteras-tu comme une voix de l'invisible, permise par Allah pour guider ton cœur? Il y a des nuits où le sommeil ne se contente pas d'être un simple repos. Il devient une traversée. Une passerelle invisible entre ce monde et celui que nos yeux n'aperçoivent plus. Certains savants disent que voir un défunt en rêve est une miséricorde d'Allah. Une invitation douce mais profonde. Réveille ton cœur, souviens-toi de l'au-delà, et rappelle-toi que ton voyage n'est pas éternel ici-bas. Livre ouvert l'imam Ahmad a dit, les rêves des croyants sont des annonces de miséricorde ou des avertissements. Un rêve, donc, peut être un cadeau lumineux, ou un rappel qui perce ton insouciance. Imagine cette scène. Un homme s'endort, le cœur lourd, rempli de nostalgie pour son père disparu. Dans le rêve, il voit ce père. Vêtu de blanc, rayonnant comme s'il avait retrouvé une paix qu'aucun mot ne peut décrire. Le fils s'approche, tremblant, et le père lui dit doucement. Ne m'oublie pas dans tes invocations. Au réveil,
Ce fils n'est plus le même. Chaque dua qu'il prononce, chaque sadaka qu'il dépose discrètement dans la main d'un pauvre, il l'offre comme une lumière à l'âme de son père. Et son propre cœur se purifie, allégé du poids de la culpabilité, illuminé par la gratitude. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, si un proche décédé te parlait en rêve, aurais-tu la force d'écouter cet appel? Ces rêves ne sont pas de simples images. Ils portent un poids, une intensité dramatique, une sensation étrange qui te poursuit même après ton réveil. Car l'âme humaine, bien qu'enveloppée de chair, a des portes qui s'ouvrent parfois sur l'invisible. Le prophète a dit. Livre ouvert, quand l'homme meurt, ses actions prennent fin sauf trois. Une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Muslim. Alors, quand tu vois un défunt te sourire et te rappeler la prière ou l'invocation, c'est peut-être Allah qui te rappelle ton rôle. Tu es encore vivant. Tu as encore la possibilité de faire descendre des miséricordes sur lui par tes prières. Écoute cette autre histoire. Un jeune homme, accablé par la mort de sa mère, raconte. Des mois après son décès, je l'ai vue en rêve. Elle se tenait à l'entrée d'un jardin vaste, lumineux, mais elle avait soif. Elle me dit, « Mon fils, donne-moi à boire. » Je me suis réveillé bouleversé. Le lendemain, j'ai fait un puits en son nom dans un village pauvre. Depuis ce jour, elle n'est plus jamais revenue assoiffée dans mes rêves. Ce récit fait écho à une vérité profonde. Les actes des vivants continuent de nourrir, d'apaiser, de soulager les morts. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, si ta mère, ton père, ton ami disparu venait t'implorer dans un rêve, aurais-tu le courage d'agir pour lui, ou fermerais-tu ton cœur? Certains rêves sont lumineux. Ils réchauffent ton âme. Tu vois un défunt rayonnant, vêtu de lumière, son visage apaisé. C'est comme si Allah voulait te rassurer, il est en sécurité, continue de prier, mais ne pleure plus désespérément. Mais parfois, les rêves sont plus lourds, plus dramatiques. Un défunt apparaît triste, fatigué, silencieux. Et toi, tu te réveilles avec un nœud dans la gorge, incapable d'ignorer cet appel. Alors tu comprends, ce n'est pas un simple rêve, c'est un rappel. Une invitation pressante à lever tes mains vers le ciel et dire « Ô Allah, pardonne-lui. Illumine sa tombe. Fais de son repos un repos doux et vaste. » Le Coran dit « Livre ouvert, et ceux qui sont venus après eux disent « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Sourate Al-Alaq 59, 10. Ces mots ne sont pas que des versets. Ils sont des clés. Des passerelles entre ton cœur et l'âme de celui qui t'a précédé. Dans ces instants, le rêve n'est plus seulement une image. Il devient un miroir dramatique de ta responsabilité. Une voix silencieuse qui te dit « N'oublie pas que la mort n'est pas une fin. Elle est un passage. Et toi aussi, un jour, tu seras dépendant des invocations de ceux qui t'aiment. » Alors, réfléchis. Index revers pointant vers la droite blanc et si, dans ton rêve, celui que tu aimes le plus au monde te tendait la main depuis l'autre rive, aurais-tu le cœur de détourner ton regard? Ou comprendrais-tu que ce rêve est une écriture divine, une invitation d'Allah à transformer ta nostalgie en action, et ton chagrin en lumière? Les rêves ne sont jamais de simples images flottantes dans notre esprit. Ils sont des portes, des ponts subtils entre le monde visible et l'invisible, entre notre réalité et ce qui se cache derrière le voile. Lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, il n'est pas là par hasard. Chaque détail, chaque émotion, chaque lumière ou ombre qui l'entoure a un sens précis, un message que l'âme cherche à transmettre, que la raison cherche parfois à ignorer. Les rêves de défunts ne se ressemblent jamais. Certains apportent la joie, un éclat de sérénité qui réchauffe le cœur. D'autres sont comme des nuages sombres, des avertissements ou des rappels de la fragilité de notre existence. Et certains encore expriment un besoin urgent de connexion spirituelle, un appel à l'action, une invitation à invoquer, à donner des sadakas, à prier pour eux, même si nous ne savons pas toujours comment. Petit losange bleu si le défunt apparaît heureux et lumineux, entouré de clarté, de sourire ou de gestes de paix, c'est souvent un signe que son âme repose dans la sérénité. La lumière qu'il porte n'est pas seulement une couleur ou une sensation dans votre rêve. Elle est un symbole de la satisfaction de l'âme, de la proximité avec Allah, et parfois, elle reflète également la manière dont ces bonnes actions continuent de porter leurs fruits dans ce monde. Ce type de rêve n'est pas uniquement réconfortant, il est un rappel pour vous que les bonnes œuvres, les prières et les actes de bienfaisance ne se perdent jamais. Petit losange bleu s'il apparaît triste, malade, en détresse ou entouré d'obscurité, cela ne doit pas être pris à la légère. Ce type de vision est un signal que l'âme du défunt peut avoir besoin de vos invocations sincères, de vos prières, ou même d'actions concrètes dans le monde des vivants.
Offrir des sadakas en son nom, réciter des sourates, ou simplement demander pardon pour lui sont des moyens puissants d'apporter lumière et réconfort à une âme qui traverse encore des épreuves invisibles. Ce n'est pas une question de peur, mais de responsabilité spirituelle, une invitation à participer activement à ce lien entre les mondes. Allah nous guide dans le Coran sur cette importance de prier pour les autres. Livre ouvert, et ceux qui sont venus après eux disent, « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Al-Ashr 10. Cette parole n'est pas seulement un enseignement, elle est une pratique vivante. Elle nous montre que les prières pour les défunts sont un pont de lumière qui traverse le temps, un acte d'amour qui dépasse la mort et continue à tisser des liens entre les âmes. Mais comment interpréter ces signes de manière précise? L'âme du défunt n'apparaît pas toujours de manière évidente. Parfois, le message se cache dans les couleurs, dans la posture, dans le ton de la voix dans votre rêve. Le rêve peut être bref mais intense, une fraction de seconde qui laisse un écho émotionnel. À d'autres moments, il peut sembler long et complexe, rempli de symboles que seul votre cœur peut déchiffrer. Dans tous les cas, le plus important est la réaction que vous avez après le rêve. Qu'avez-vous ressenti? De la paix, de la peur, de la tristesse? Ces émotions sont souvent le véritable guide pour comprendre ce que le rêve cherche à vous transmettre. Index revers pointant vers la droite blanc. Question introspective. As-tu déjà prié pour ceux que tu as vus en rêve? Ou as-tu simplement laissé leur image disparaître au réveil, comme un fragment de mémoire qui s'évanouit dans le flux quotidien? Prendre le temps d'invoquer, même quelques mots, peut être plus puissant que l'on ne croit. Chaque invocation, chaque acte de bienfaisance en leur nom, chaque intention pure, est comme une lumière que l'on envoie dans l'invisible, et cette lumière ne se perd jamais. Il est également essentiel de noter que tous les rêves ne nécessitent pas une action directe. Parfois, ils sont des rappels subtils. Regarder la vie différemment, se rapprocher d'Allah, renforcer notre foi, et reconnaître que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Un rêve de défunt peut aussi être un enseignement sur soi-même, révélant nos propres sentiments de culpabilité, de regret ou d'espoir envers ceux qui nous ont quittés. Dans ce voyage de compréhension, la patience et la réflexion sont vos meilleurs alliés. Les signes ne sont pas toujours immédiats. La répétition de certains symboles, la récurrence de certaines images ou émotions, peut renforcer le message et vous guider vers l'action juste. Observer ces rêves avec une attention tranquille, analyser chaque détail avec calme et humilité, c'est se placer dans la position de l'élève face au maître, où le rêve devient une leçon, un miroir de l'âme et un guide vers une spiritualité plus profonde. Enfin, souvenez-vous que la connexion avec les défunts par le rêve n'est pas une expérience de peur, mais de lumière. Elle vous rappelle que la vie continue sous une autre forme, que vos prières comptent, que vos actions ont un impact qui dépasse le visible. Chaque rêve de ce type est un fragment de cette vérité invisible, un fil d'or qui relie ce monde à l'au-delà, et qui invite chacun à réfléchir, agir, et aimer au-delà des frontières de la vie terrestre. Le monde des rêves est un labyrinthe, un espace où la réalité et l'imaginaire se croisent, où chaque image, chaque sensation, chaque murmure peut être à la fois vérité et illusion. Il est facile de se perdre dans ce flux nocturne, de confondre un avertissement divin avec un écho de nos propres peurs, ou avec une ruse du Shaitan. Mais c'est précisément dans cette tension que réside l'enseignement, discerner, observer, et choisir la lumière au milieu des ombres. Allah nous rappelle que tout n'est pas ce qu'il paraît. Les rêves ne sont pas tous des messages divins. Certains sont des échos de notre subconscient, des reflets de nos inquiétudes ou de nos désirs. D'autres encore peuvent être manipulés par Shaitan, qui prend toutes les formes possibles pour semer la peur, la confusion ou même le doute. Le prophète a clairement enseigné. Livre ouvert, le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient du Shaitan. Muslim. Ces mots ne sont pas simplement un avertissement, ils sont un guide. Ils nous rappellent que dans le monde invisible, comme dans le monde visible, il existe des forces qui cherchent à nous égarer et des forces qui cherchent à nous élever. Et face à ces forces, la vigilance de l'âme est essentielle. Imagine que tu rêves d'un défunt, mais que cette vision te remplit de peur, d'angoisse ou de désespoir. L'image est troublante, les émotions sont intenses, presque paralysantes. Que faire? La première réaction naturelle peut être la panique, l'ignorance ou la fuite. Mais le chemin de la sagesse, celui enseigné par le prophète, est différent, chercher refuge auprès d'Allah. Dire « A'udhu billahi minuta shaitan hier rajim » devient alors plus qu'une phrase. C'est un acte de protection, un bouclier pour le cœur et l'esprit. Petit losange bleu le dhikr comme rempart, réciter Al-Fatiha, Ayat Al-Kursi, ou d'autres invocations puissantes, est un moyen concret de purifier votre perception. Ces paroles sacrées ne sont pas seulement des mots,
Elles vibrent d'une énergie spirituelle qui repousse l'illusion et renforce la connexion avec la vérité. Elles rappellent à votre cœur qu'Allah est le refuge ultime, que sa lumière éclaire même les recoins les plus sombres de l'âme. Mais comment distinguer ce qui vient d'Allah de ce qui vient du Shaitan? C'est ici que l'introspection devient essentielle. Observez vos émotions à votre réveil. Est-ce que le rêve vous laisse avec un sentiment de paix, même fugace, ou avec une tension persistante et un malaise qui vous suit toute la journée? Les rêves venant d'Allah, même lorsqu'ils portent un avertissement, laissent souvent une clarté intérieure, une conscience éveillée qui vous guide vers la réflexion et l'action positive. Les rêves trompeurs, en revanche, sèment l'anxiété, l'incompréhension ou l'obsession. Index revers pointant vers la droite blanc. Question méditative. Peux-tu observer ton rêve sans te laisser emporter par la peur? Peux-tu le considérer comme un miroir, un reflet de l'âme, sans lui donner immédiatement le pouvoir de te troubler? Dans ce processus, la patience et la vigilance deviennent des outils précieux. Chaque rêve est une leçon, parfois un test de discernement spirituel. L'illusion dans les rêves n'est pas toujours négative, parfois elle sert à révéler nos propres vulnérabilités. Shaitan peut présenter des images effrayantes, mais derrière la peur se cache souvent un miroir. Que redoutes-tu vraiment dans ta vie? Que cherches-tu à éviter dans ton cœur? Le rêve devient alors une invitation à l'introspection, un appel à purifier l'esprit, à fortifier la foi et à renforcer la connexion avec Allah. Le plus fascinant, c'est que même dans la confusion, la lumière peut apparaître. Un rêve qui commence dans l'ombre peut se transformer, avec une invocation sincère, en une vision de réconfort et de guidance. Le simple acte de se tourner vers Allah, de réciter le dhikr, de prier pour soi et pour les autres, peut changer la nature de l'expérience. Cela nous rappelle que la spiritualité n'est pas passive, elle est dynamique, active, et chaque choix que nous faisons dans la perception des rêves influence notre état intérieur. Et puis il y a cette dimension mystérieuse, certains rêves mêlent à la fois vérité et illusion. Un défunt peut apparaître, mais sous une forme qui provoque à la fois joie et peur. Dans ces cas, il ne s'agit pas d'angoisse, mais de subtilité. Allah utilise parfois des images complexes pour éveiller l'esprit, tester la foi et inciter à la réflexion. Il s'agit d'apprendre à lire entre les lignes, à écouter le silence du cœur autant que le bruit de l'image, et à comprendre que la guidance divine peut venir même dans les symboles les plus inattendus. Enfin, n'oublie jamais que le discernement des rêves est un art et une science spirituelle. Il exige calme, humilité et connexion avec Allah. Chaque rêve devient une leçon sur la vie, la mort, et la lumière qui relie les deux. Il nous enseigne que la vérité n'est jamais simple, que l'illusion peut sembler réelle, mais que la foi, le dhikr et la prière sont des outils puissants pour naviguer dans ce monde invisible. Index revers pointant vers la droite blanc. Réflexion finale pour toi. Sais-tu réellement distinguer ce qui vient d'Allah et ce qui vient du Shaitan dans tes rêves? Prends un moment pour observer, méditer et renforcer ta connexion, car dans chaque rêve, la lumière et l'ombre coexistent, et c'est ton cœur qui décide laquelle guidera ton chemin. Le monde des rêves est un paysage silencieux où les frontières entre le visible et l'invisible s'effacent. Chaque image, chaque sensation, chaque présence qui s'y déploie peut être à la fois un mystère et un enseignement. Lorsque tu vois un défunt dans ton sommeil, ce n'est jamais une simple apparition. C'est comme une note fragile, déposée dans le livre de ton âme, un murmure discret qui t'invite à écouter, à réfléchir, à comprendre. Chaque rêve d'un défunt porte une question invisible, délicate et intime. Vas-tu t'en détourner, comme on écarte une ombre qui glisse furtivement sur un mur? Ou vas-tu l'observer, le lire, et reconnaître qu'il est peut-être un rappel d'Allah, une invitation à la méditation, à la prière et à la prise de conscience de ce qui est réellement important dans la vie? Allah nous rappelle dans le Coran. Livre ouvert, tout être goûtera à la mort. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, en tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Al-Obé 36. Ces paroles sont une clé pour comprendre la nature profonde des rêves. Ils ne sont pas des futilités de l'esprit, mais des miroirs de l'âme, des reflets de notre condition humaine et de notre relation avec le divin. Le rêve devient alors un passage, un pont entre le visible et l'invisible, un écho des vérités éternelles qui transcendent le temps et l'espace. Un défunt qui apparaît dans ton sommeil ne parle pas uniquement de lui-même. Son image est comme un miroir délicat, qui reflète tes émotions, tes regrets, tes espoirs et tes peurs. Il te rappelle que la vie est éphémère, que la mort est inévitable, et que ton chemin vers Allah est constant, même si tu l'ignores parfois. La lumière ou l'obscurité qui l'accompagne dans le rêve n'est pas simplement un détail esthétique, elle symbolise l'état de ton cœur, ton ouverture à la guidance et ta capacité à recevoir les messages invisibles de l'univers.
Lorsque tu observes ce miroir, une question se pose. Est-ce que tu regardes vraiment ce que l'image te révèle? Ou est-ce que tu détournes le regard par peur, par distraction, ou par l'habitude de vivre dans un monde où l'invisible est souvent négligé? Cette interrogation n'est pas une accusation, mais un appel à la conscience. Chaque rêve peut être un enseignement subtil, une lumière qui, si elle est accueillie, illumine des aspects de toi-même que tu n'avais jamais vus auparavant. Le rêve devient alors une langue poétique, un langage silencieux que seul le cœur peut comprendre. Il n'exige pas de réponse immédiate, mais il invite à la méditation. Peut-être te rappelle-t-il de prier pour les âmes qui sont passées, peut-être t'invite-t-il à rectifier une attitude dans ta vie quotidienne, ou simplement à te souvenir que chaque souffle est un don et que chaque jour est un pas vers l'ultime retour. Index revers pointant vers la droite blanc réflexion méditative. Si ce soir tu voyais un défunt en rêve, que ferais-tu? L'ignorerais-tu comme une image passagère, un simple fragment de ton sommeil? Ou l'écouterais-tu comme un appel venu d'un autre monde, un rappel que la vie continue au-delà du visible, que la mort n'est pas une fin mais une transition, et que ton chemin vers Allah est inévitable et précieux? Il est fascinant de constater que le rêve ne se limite pas à un message immédiat. Il peut accompagner toute la journée, comme une brise légère qui fait frissonner les feuilles, comme une ombre qui s'étire doucement sur le sol. Il te rappelle la fragilité de la vie et l'importance de chaque action, de chaque pensée, de chaque intention. Le défunt dans ton rêve devient alors un enseignant silencieux, un guide qui ne parle pas avec des mots, mais avec des émotions, des symboles et des sensations. Et si l'on prend un instant pour contempler encore plus profondément, chaque rêve, qu'il soit joyeux ou inquiétant, reflète aussi la lumière infinie d'Allah. Même la peur dans le rêve est un signe qu'il y a un chemin à parcourir, une action à entreprendre, ou une attention particulière à porter à ce qui est invisible. Les rêves sont ainsi un rappel constant que la vie est un test, mais aussi un enseignement, et que chaque interaction avec l'invisible est une opportunité de se rapprocher du Créateur. Ce message caché, ce miroir subtil, ne se limite pas à la nuit. Il s'étend dans chaque instant éveillé. Chaque souvenir, chaque rencontre, chaque choix que nous faisons devient un écho du rêve, une manière de prolonger la leçon et de transformer la conscience. Le rêve, en révélant l'âme du défunt, révèle aussi la nôtre. Il nous montre où nous sommes, où nous manquons de lumière, et où nous pouvons cultiver la clarté et la paix intérieure. Ainsi, le message caché des rêves n'est jamais complètement révélé ni entièrement compris. Il reste ouvert, comme une fenêtre entr'ouverte vers l'invisible, une invitation à explorer, méditer et agir. Le défunt n'est pas seulement un être disparu, il devient une porte vers la réflexion, un guide silencieux qui nous montre que la vie est plus profonde qu'il n'y paraît et que le retour vers Allah est inévitable et essentiel. Index revers pointant vers la droite blanc alors, à toi qui écoutes, si ce soir un défunt venait frapper à la porte de ton sommeil, serais-tu prêt à l'accueillir? Ou détournerais-tu le regard, laissant passer un enseignement qui pourrait transformer ton cœur et ta vie?